Bonjour Valérie Mérindol. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à la Paris School of Business et vos derniers travaux portent sur les plateformes d'innovation. En France, vous avez notamment mené une étude avec David Versailles pour le compte de BPI Le Lab et Innovation Factory qui s'intéresse au rôle des tiers-lieux, aux espaces de coworking ou encore aux Fab Labs, aux incubateurs. Alors qu'est-ce qui ressort de votre étude? En quoi ces plateformes d'innovation sont effectivement efficaces dans une démarche justement d'innovation? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ces plateformes d'innovation, finalement, c'est une réponse à tous les nouveaux enjeux de l'innovation aujourd'hui. Pour trois éléments principaux. La première, c'est que ça permet de complètement casser les silos. Ce qui est essentiel dans une économie digitale. Dans les plateformes d'innovation, vous pouvez rencontrer aussi bien des artistes, des entrepreneurs, des grands groupes, des scientifiques, etc. Donc ça permet vraiment d'hybrider, ce qui est essentiel pour la créativité. Le deuxième enjeu clé, c'est que ça permet de répondre aux enjeux de la transformation digitale des grands groupes. Là, les grands groupes trouvent une réponse pour apprendre à se transformer et changer leur modèle. Et puis enfin, c'est extrêmement favorable à la créativité. Parce que dans ces lieux, vous pouvez vraiment expérimenter, tester, être curieux, ingénieux. Et vous n'êtes pas jugé par vos pairs, vu la culture et les valeurs de bienveillance qui existent dans ces lieux-là. Plus précisément, est-ce qu'il y a un modèle, est-ce qu'il y a des modèles qui favorisent davantage l'innovation que d'autres? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui se dégagent? Alors, il n'y a pas un modèle qui se dégage par rapport à un autre. Au-delà de la diversité d'un coworking, d'un hackerspace ou d'un makerspace, on retrouve des traits dominants qui peuvent être considérés comme des bonnes pratiques et qui doivent être présentes dans ces lieux-là. Et en particulier, le rôle de la communauté, avec une diversité de compétences, avec les valeurs qu'elle véhicule de réciprocité, de bienveillance, avec cette dynamique de créativité. Et ça se manage. Donc je dirais que les bonnes pratiques de ces lieux-là, c'est leur capacité dans la durée à installer des communautés avec des profils différents, à les manager et à finalement permettre la création de valeur grâce à ces communautés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus quelles sont les conséquences en matière d'innovation, les conséquences de ces innovations sur l'économie territoriale, sur l'économie locale? Alors, elles sont majeures, même si encore aujourd'hui on ne sait pas les évaluer. Parce que le mouvement est assez jeune, même si en France on voit beaucoup de plateformes, c'est très très dur aujourd'hui de mesurer leur impact. En revanche, elles s'inscrivent complètement dans la ville, dans la manière de repenser la ville, de casser les silos, de repenser l'innovation dans la ville et de réaménager la ville. On réinvestit les centres-villes avec des acteurs, des plateformes d'innovation dans lesquelles on va avoir des gens qui travaillent. Et donc le centre-ville est aussi un lieu de vie, un lieu de travail ou tous hybrides. Et donc là, c'est un enjeu clé pour l'impact territorial. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer la plateforme d'innovation en Île-de-France de la plateforme d'innovation qui se situerait en province? Puisque en Île-de-France, effectivement, c'est l'espace géographique rêvé pour faire un cluster, puisque c'est là où on peut engendrer des synergies les plus fortes avec le nombre d'entreprises et puis tout simplement la population qui y réside. Alors oui, il y a quelques différences. D'abord, de fait, par la concentration des ressources en Île-de-France, il y a beaucoup plus de plateformes, parce qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'hybrider, de créer ce type de communauté et de dynamique. Il y a d'autres différences qui existent aussi. Par exemple, quand on crée une plateforme en région Île-de-France, on ne se préoccupe pas tellement de la complémentarité avec les autres, alors qu'on a besoin de s'en préoccuper quand on est en région. On cherche à être complémentaire et surtout pas à s'opposer. Et puis enfin, le soutien des politiques locales. Très fort en Île-de-France et très fort en région, mais je dirais indispensable en région, beaucoup plus qu'en Île-de-France. Eh bien, merci beaucoup Valérie Mérindol d'être venue nous présenter les conclusions de vos derniers travaux sur les plateformes d'innovation. Merci beaucoup. Merci.